Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que j'ai préparé pour le déjeuner. Je reçois mes parents, mon frère et ma sœur. Ils partaient à la Omra ce jour-là et donc avant d'aller prendre leur vol, ils se sont arrêtés chez moi à midi pour déjeuner et je vous montre ce que j'ai préparé. Alors, le but de la vidéo, c'est surtout de vous donner des idées de plats, de recettes, de plats, de recettes, etc., de menus. J'ai pas toutes les recettes en détail. Alors déjà, là, j'ai commencé à faire mes oignons caramélisés. C'est une tfaya, c'est un plat marocain et en fait, ça va servir à agrémenter une sefa que j'ai fait à la dernière minute. La sefa, c'est comment? Cheveux d'ange et c'est un plat sucré-salé en fait. Donc déjà, je prends trois gros oignons que je viens émincer et ensuite j'ajoute du beurre, du safran, du poivre et du sel et je vais vraiment les laisser fondre. Très clairement, on va laisser les oignons à feu doux, 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 doux. Au début, feu fort pour vraiment laisser l'eau s'évaporer et ensuite on baisse le feu. Ensuite, pendant ce temps-là, je fais gonfler des raisins secs dans de l'eau. Je les ajoute à la préparation avec de la cannelle et du sucre. Et donc là, on va vraiment laisser fondre vraiment nos oignons. Et à côté de ça, je fais cuire mes cheveux d'ange. Et c'est un plat qui se présente en fait en pyramide un peu, voilà, en dôme, et qu'on décore avec du sucre glace, de la cannelle et des amandes effilées. Ensuite, à côté de ça, j'avais prévu de faire une sauce forestière, donc une sauce aux champignons, avec des pommes de terre grenaille et des cuisses de poulet. Alors pour la sauce aux champignons, c'est très simple, on va mettre un filet d'huile dans une poêle, on attend que ça soit très chaud et on ajoute nos champignons. Donc ça, c'est les cheveux d'ange pour la sefa que je vous ai présenté juste avant. Après, j'ajoute des raisins secs aussi là-dedans, du sucre glace et de la cannelle. Bref, revenons aux champignons. Les champignons, c'est très important de les faire revenir dans de l'huile très chaude parce que ça rend beaucoup d'eau. Et nous, on n'a pas besoin que ce soit inondé d'eau, on a besoin surtout que ça saisisse très vite. Et donc, une fois que c'est fait, qu'ils ont bien réduit, on va ajouter du fond de veau, de la crème liquide. Vous pouvez aussi ajouter une échalote, mais à ce moment-là, j'en avais pas. Donc, je ne l'ai pas fait. Du sel, du poivre, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Et une fois que ma sauce forestière était faite, je l'ai laissée refroidir. Et ensuite, j'ai tout mis dans des boîtes puisque j'ai tout préparé la veille. Comme il passait à midi et qu'on était en semaine, j'avais des enfants à l'école, etc. Donc, je ne pouvais pas tout faire le jour même. Voici mes préparations du jour qui vont aller au frais. Donc là, ça a bien refroidi et ça va aller au frigo. On a la sauce forestière, on a les oignons caramélisés et on a la sefa. Ensuite, je vais m'attaquer au poulet. Donc, j'ai pris des cuisses de poulet. J'ajoute paprika, curcuma, gingembre, poivre et sel. Je mets de l'huile d'olive. Et en fait, ensuite, on va venir les masser, bien faire imprégner la marinade. J'ai fait une première partie dans la marmite, comme ça. Et comme j'avais pas plus de place, donc j'ai fait le reste au cookéo. Et une fois que c'est bien cuit, donc on recouvre d'eau, on laisse bien cuire le poulet. Ensuite, je vais les mettre dans une plaque qui va aller au four, mais je les mettrai au four que le lendemain, avant qu'ils arrivent. Et avant de mettre au four, je badigeonnerai de beurre et un mélange de beurre fondu, pas fondu, mais beurre à température ambiante, beurre pommade et harissa. Ça, c'est vraiment pour donner la belle coloration au poulet. Voilà, donc là mon poulet est bien cuit. On voit qu'il y a quand même une différence entre le poulet qui est cuit au cookéo et celui qui est cuit à la marmite. Vraiment, moi j'ai trop vu la différence. Bref, donc je laisse refroidir le poulet, je filme et ça va au frais en attendant le lendemain. Au début j'avais mis au frigo, finalement après j'ai mis dans le balcon parce que j'ai emballé dans un sac, etc. J'ai mis dans le balcon parce qu'il faisait très très froid ce jour-là et mon frigo était blindé. Ensuite, je m'attaque aux pommes de terre grenaille. J'en ai pris, je crois, 2 kilos. Et là, le secret, c'est de mettre de la farine. Donc, j'ai mis exactement les mêmes épices que pour le poulet. Paprika, curcuma, sel, poivre, gingembre. Et j'ajoute une grosse cuillère bombée de farine. Je mélange bien le tout et c'est ce qui va donner ce côté croustillant à la pomme de terre grenaille. Pareil, je les ai fait cuire la veille et le lendemain, je les ai simplement repassés au four, mais rapidement, puisque j'avais en fait quasiment tout qui passait au four.
le pain, le poulet, les pommes de terre, donc j'aurais jamais eu le temps avant midi de faire ça. Une fois que les pommes de terre sont au four, je m'occupe des salades de fruits, j'ai fait tout simple. Kiwi, raisin, mangue et grenade. Voilà, tout simple. Et maintenant, on s'attaque au deuxième dessert. Pour ce faire, j'ai triché un peu. J'ai pris, vous savez, les gâteaux savane au chocolat. J'ai pris ça parce que j'avais pas le temps de faire une génoise. J'ai fait une chantilly mascarpone. Et voilà, j'ai fait juste un montage tout simple. C'est des sphères que j'ai achetées sur Shein, sur Instagram et TikTok. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc j'ai trouvé ça sur Shein, en plus vraiment pas cher. Je crois que c'était 3 euros les 12. Mais bon, ça fait un petit moment. Elles sont bien solides, donc c'est bien, vous pouvez les laver, les réutiliser. Donc voilà, j'ai fait un montage donc avec de la crème chantilly mascarpone, des framboises, de la génoise que j'ai émiettée comme ça. J'ai remis des framboises et encore de la crème. Et voilà, comme ça, on dirait que c'est tout petit, mais en fait, il y en a quand même beaucoup dans la boîte. La sphère, elle est vraiment très grosse. Et je trouve que ça fait quand même son effet. C'est très joli sur une table. De toute façon, vous allez voir à la fin si vous n'avez pas bien remarqué au début. Voilà pour le deuxième dessert. Ensuite, j'ai fait du pain maison, voilà, pain arabe classique, le pain qui va au four. Euh, Franchement, le résultat n'était pas top, top, top. Il aurait pu être beaucoup plus alvéolé, mais ça allait, franchement, ça, c'était pas non plus une catastrophe. Mais il n'était pas aussi alvéolé que ce que j'aurais aimé. J'ai fait des petits, j'aurais pu faire un gros, mais voilà, j'aime bien quand c'est esthétique. J'aime bien quand ça rentre dans mes petits paniers sur la table, etc. Vous allez voir après. Donc, on est le lendemain. J'ai sorti mon pain, j'ai tout sorti sur la table pour pouvoir mieux m'organiser. Les amandes effilées, c'est pour la décoration de la sefa. Je vais les faire griller à la poêle rapidement. J'ai fait une petite salade rapide, voilà, vraiment tomate, concombre et de la salade. J'ai tout sorti du frigo parce qu'ils arrivaient dans pas très longtemps et c'était un peu trop froid. Donc voilà, pour que ça soit pas non plus très très froid. Et ça, voilà, je vais tout refaire réchauffer en fait, tout simplement. Sauf le poulet qui va passer au four. Pendant que, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là, mais bref, pendant que quelque chose était en cours dans la cuisine, je me suis mis à mettre la table. J'ai tout le service, il vient de chez Action, sauf les petites assiettes colorées. Vous les avez déjà vues dans la vidéo de mes achats au Maroc. Je les ai achetées à Tétouan et ils sont magnifiques. Franchement, je les ai achetés cet été, enfin ce mois de septembre. Bref, donc je mets... Ah, c'était les pommes de terre, je crois, qui étaient au four à ce moment-là. Donc là, je badigeonne mon poulet et il repart au four pour bien gratiner. Et voici le résultat de ma table finale. J'ai finalement ajouté des haricots verts et j'ai mis des macarons que je n'ai pas fait. Des macarons dans les salades de fruits, j'avais oublié de vous montrer. Et là, je vais vous filmer la sefa parce que je crois que j'ai tout filmé en détail sur TikTok. D'ailleurs, allez me suivre, mes recettes co, comme ici. Et voici la sefa. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop filmé ici. Voici, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. En tout cas, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire et allez me suivre sur les autres réseaux. Ciao!